Bienvenue sur la chaîne Optaré, on se retrouve aujourd'hui pour un petit comparatif de lisseur vapeur, le Babyliss ePro 230 Steam. On retrouve cette fois le Babyliss ePro 230 Steam qui est livré lui aussi avec un tapis thermorésistant suffisamment grand et avec lequel on va pouvoir vraiment ranger l'appareil complètement avec son fil. Pour le transport, c'est particulièrement pratique. Bien sûr, on peut aussi tout simplement poser l'appareil lorsqu'il est encore chaud pour ne pas endommager la surface. Ce lisseur vapeur a un design très élégant avec un coloris qui sort un petit peu de l'ordinaire en prune irisée. On retrouve ici le réservoir à remplir d'eau pour la vapeur. Très simplement, on appuie sur ce bouton pour l'extraire et pour remplir. Alors par contre, on n'a pas de petite fiole de remplissage. C'est bien pratique. Maintenant, on arrive quand même à remplir, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir cette petite fiole qu'on retrouve habituellement sur beaucoup de lisseurs. Concernant les plaques, ce sont des plaques relativement larges en titane céramique. Et on peut d'ores et déjà voir à l'intérieur les petits picots. C'est en fait un peigne rétractable. Là, en tournant, on a un petit bouton qui nous permet soit de les enlever complètement, là c'est parfaitement lisse, soit de les monter un tout petit peu ou plus, afin de diriger la mèche de cheveux et de la tendre pendant le lissage. Pour la vapeur, elle aussi, on va avoir un réglage, on va pouvoir l'enlever complètement, c'est-à-dire qu'on peut, si on veut utiliser ce lisseur à sec, comme un lisseur traditionnel sans aucune vapeur, ou alors mettre le niveau 1 ou 2. Au niveau du fil électrique, on est aussi sur une base rotative, ce qui est le plus pratique pour tous les appareils. Le fil mesure 1,80 m, ce qui est un tout petit peu petit. On aurait bien aimé, là encore, avoir un petit peu plus. C'est vrai, quand la prise est un peu loin, ça va être moyennement pratique. Mais voilà, c'est comme ça pour ce lisseur Babyliss. Alors, on va maintenant allumer l'appareil. On peut voir ici les boutons sur le côté avec le moins et le plus pour moduler la température. Le préchauffage est très rapide, entre 30 secondes et 1 minute 10 en fonction de la température souhaitée. Alors justement, pour les températures, vous allez avoir 170, 185, 200, 215 ou 230, à chaque fois matérialisé par une diode de couleurs différentes et qui monte vers le rouge au fur et à mesure qu'on monte en chaleur, tout simplement pour vous indiquer que plus vous allez vers le rouge, plus vous allez endommager vos cheveux. Maintenant, en fonction du type de chevelure, vous n'aurez pas le choix. Les cheveux épais devront souvent monter au-delà de 200 pour obtenir un lissage suffisant, tandis que des cheveux plus fins réussiront à lisser dès 170 ou 180 degrés sans problème. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce lisseur et on va de ce pas le tester pour voir ce qu'il donne. Alors le Babyliss qui a ce fameux peigne rétractable, on l'a laissé au maximum, comme ça c'est comme pour les autres. Hop. Alors immédiatement on sent qu'il y a beaucoup moins de tension. Limite il n'y aurait pas de peigne, ce serait pareil je crois. Ici on était à 185. On est pas mal, mais là encore c'est très perfectible. Et c'est très perfectible à mon avis tout simplement parce que le peigne ne... On va refaire un deuxième passage du coup. Donc je pense qu'il aurait fallu déjà monter pour le coup à 200 degrés. Ce qui veut dire commencer à induire pas mal de chaleur. On est pas mal, hein, ça reste lissé. Mais on sent tout de suite quand on passe l'appareil que le peigne ne sert à rien. On va peut-être un petit peu loin en disant ça, mais du moins
qu'il n'y a pas une tension suffisante, donc forcément le lissage sera moins efficace. Pour le Babyliss, est-ce qu'on arrive au moins à faire de jolies courbes? Oui, on est pas mal là encore au niveau, il n'y a pas de problème, on arrive à donner un joli rendu. Hop. Bon, un petit peu moins bien pour la partie bouclée, mais vraiment là encore la forme des appareils vapeur n'ont pas du tout suffisamment d'arrondi pour faire, et c'est beaucoup trop gros pour espérer faire vraiment des boucles. Le Babyliss, c'est pareil, bon, il fait le travail, il a lissé. Là encore, je pense qu'il aurait fallu monter en température pour notre nature de cheveux. Et le gros bémol sur celui-là, ça va être clairement le peigne qui n'assure pas une bonne tension, et c'est dommage parce que c'est peut-être juste la seule chose qui lui manquait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, mettre un j'aime et vous abonner, ce qui va vous permettre de découvrir plein d'autres vidéos de tests et de comparatifs pour trouver toujours les meilleurs produits en fonction de vos besoins, mais aussi tout simplement en fonction de leurs caractéristiques.